Eh bien voilà, merci pour le jingle. Très bien fait, hein, bravo. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. On va partager un moment qui va un peu, entre guillemets, trancher avec l'état d'esprit du moment, puisque, effectivement, vous l'avez observé pendant ces 2 jours du RENT, on a beaucoup parlé de technologie, notamment d'intelligence artificielle. Donc, on va voir s'il y a ou il n'y a pas. C'est-à-dire que, finalement, on a voulu provoquer, quelque part, l'idée, le débat, autour de cette thématique, retour aux fondamentaux, un monde sans IA. Alors, bien évidemment, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de monde sans intelligence artificielle, on dit simplement comment remettre finalement le campanile ou l'église au centre du village. Et pour ça, on a voulu, quelque part, réunir des professionnels aguerris du métier qui ont suffisamment d'expérience pour essayer finalement d'exercer un peu de sens critique à cet afflux massif que l'on développe autour de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ont connu l'irruption de l'Internet, ça a été exactement le même mouvement. L'idée, c'est aussi d'en discuter, de le critiquer s'il le faut, mais toujours garder à cœur l'idée que le fondamental du métier, eh bien, écoutez, force nous est de constater que c'est toujours la même chose et qu'on est toujours en proximité et au service de ses clients. Donc pour en parler, merci à Michaël Raymond d'être avec nous. Michaël Raymond, alors vous avez un parcours particulier. Vous êtes avocat d'affaires internationales de formation. Vous êtes aussi un essayiste et un économiste. Vous avez repris l'affaire familiale d'administration de biens, le cabinet Raymond à Paris. Et vous avez publié un livre extrêmement intéressant sur l'évolution anthropologique de l'homme qui s'appelle Métamorphose, qu'on peut encore trouver dans les bacs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes en outre président de la commission des statuts à la Fédération nationale de l'immobilier, à la FNIM. Merci d'être avec nous. Un grand professionnel de l'immobilier, alors qui a à peu près tout fait dans sa vie et qui connaît l'immobilier de A jusqu'à Z, toute classe d'actifs confondus. Il est le président emblématique de Century 21. Bonjour Charles Marinakis. Voilà, vous avez vos micros qui sont à côté, n'hésitez pas à les prendre. Merci d'être avec nous, Charles. Merci de ton invitation. Merci. Avec un sujet extrêmement important. Bien évidemment, il nous fallait aussi une personne qui parle vrai, comme on dit sur Sud Radio tous les samedis matins de 9h15 à 10h, mais surtout qui dise les choses comme il les ressent, avec cette idée chevillée au corps de la défense de nos métiers, qui a été quand même sévèrement ébranlée depuis les années qui viennent de passer. Vous avez vu tout à l'heure la ministre du Logement qui est passée dans les stands. On a déjà une idée assez précise des contours du projet de loi de finances pour 2025. On va en parler justement avec lui, mais aussi parler de la technologie et justement du retour aux fondamentaux du métier qu'il connaît bien depuis plus de 40 ans. Il est le président élu de la Fédération nationale de l'immobilier. Bonjour Loïc Quentin. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Alors, on s'était dit, on ne va pas faire les vieux comme ça en disant attendez, la technique, exercice critique, on est des anciens bien installés et on ferait mieux de faire un régime. Non, pas du tout, pas du tout. On s'est dit qu'il fallait quand même quelqu'un qui illustre la tech, qui parle aussi de ce qu'est l'intelligence artificielle et à quel point l'intelligence artificielle peut avoir une incidence sur notre vie. Et d'ailleurs, on fera un parallèle entre cette anthropologie urbaine qui finalement, avec la technique, nous fait penser ou croire qu'on va devenir un homme augmenté ou l'agent immobilier augmenté. Si on va en parler. Il nous fallait quelqu'un spécialisé en intelligence artificielle. Pour le coup, il est le fondateur des Genius. Genius est une start-up qui facilite le travail des syndics de copropriété basée sur l'intelligence artificielle. Bonjour Hubert Debelay. Bonjour Sylvain. Merci d'avoir accepté. Pas facile hein, comme enjeu, voilà, mais intéressant. Je vais commencer par vous, Président. Quand on parle d'intelligence artificielle, avec tout le fantasme parfois qui véhicule sur cette nouvelle révolution qu'on qualifie de 4e révolution industrielle, qui va révolutionner les métiers, où on a l'impression d'avoir un agent immobilier ectoplasmique qui va venir faire les visites à notre place, ou d'avoir finalement un logiciel ou une intelligence artificielle qui va penser à notre place à partir d'une simple requête. Écris-moi un texte, trouve-moi une formule, écris-moi une histoire d'amour, etc., etc. J'exagère un peu, hein, volontairement. Est-ce qu'à un moment donné, dans notre métier d'agent immobilier, qui est un métier d'intermédiation, qui est un métier très puissant d'accompagnement auprès des clients, de quoi parle-t-on exactement? Dites-nous un petit peu ce que vous ressentez, vous le professionnel de l'immobilier. Merci Sylvain. Alors moi, l'intelligence artificielle, je dirais, c'est pas 40 ans, c'est 45 ans. 45 ans. Voilà. Et je dirais même ce que ça me rajeunit.
Ça me rajeunit, que ça me fait penser à des périodes que j'ai traversées, que j'ai connues. J'ai commencé ce métier avec la machine à écrire simple, la machine à boules, le traitement de texte. J'ai connu effectivement aussi les premiers journaux gratuits qui affolaient toute la profession. Le Minitel, qui était la révolution, la profession n'existerait plus parce que c'était effectivement la communication sans fin. Après la PQR, c'était les journaux gratuits. On a eu les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a eu la dictée assistée par ordinateur. Aujourd'hui, on est en train de s'émerveiller sur l'intelligence artificielle. Oui, c'est un bel outil. Alors, je vais donner un exemple très simple. Moi, je le vis et je dirais qu'aujourd'hui, un professionnel ne peut plus s'en passer. Sinon, il sera vite dépassé. C'est ce que je veux dire. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est pour tous les professionnels. Et un professionnel de l'immobilier qui s'en l'accaparerait pas serait dans l'erreur et serait en danger. Mais maintenant, je crois qu'il faut relativiser les choses. Moi, je suis encore en activité, je l'ai utilisé, je l'ai testé. Je compare cette intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un outil, un facilitateur d'intégration d'un langage et finalement un traitement de texte, un supra-traitement de texte, mais avec toutes les limites. Je vous donne un exemple. Je crois que c'est vrai que c'est quelque chose qui permet à nos cabinets de mieux exister, une rédaction d'annonces, une facilitation, finalement avec une synthèse de linguistique extrêmement forte qui s'appuie sur 500 milliards de mots mémorisés et notamment une traduction et une facilitation de langage. Ce matin, je l'ai fait. J'ai dicté une annonce sur le meilleur ChatGPT, et j'ai dit, voilà, rédige-moi une annonce sur la vente d'un appartement dans une résidence, petit collectif, 50 lots, avec une jouissance privative d'un jardinet. La rédaction a été la suivante, jardinet privatif. Vous êtes professionnel de l'immobilier. Ce que je veux dire, c'est que la rédaction, elle est erronée, et notamment s'il n'y a pas le contrôle de l'homme et la vérification, parce que l'intelligence artificielle n'a pas la connaissance de ce qu'est une jouissance privative dans un lot de copropriété. Et là, on publie une annonce comme ça. C'est la mise en cause de la responsabilité civile du professionnel. Voilà ce que je voulais dire, que oui, c'est un bel outil. Oui, c'est un outil qui permet de faciliter, mais l'homme est indispensable et le contrôle humain et l'intelligence de l'homme est le rempart sur les déviances. Ça n'est qu'un outil. Et je crois que, et Charles le dira mieux que moi, aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, là, nous n'en sommes qu'à une intermédiation très en amont, mais aujourd'hui, ce qui compte dans la transaction, nos métiers s'articulent autour du contact humain, de la connaissance et notamment de tous les conseils qu'on peut effectivement prodiguer à nos clients, que ce soit les conseils fiscaux, les conseils juridiques, les conseils de montage, d'accompagnement. Et ça, aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'a pas encore rempli cet objectif. Allez, pour vous faire rire, Sylvain, l'intelligence artificielle, pour qu'elle puisse reconnaître un arbre, il faut 10 000 photos. Un chien, il faut que traverser la rue. J'adore. Merci. Alors, dans la même mouture, voilà, on ne peut pas résister. Charles, justement, alors, vous êtes à la tête d'un réseau qui est un réseau majeur en France, un des plus gros réseaux français, sur toutes les classes d'actifs, j'insiste, parce que vous vendez aussi des fonds de commerce, vous faites de l'entreprise, vous faites du résidentiel. L'intelligence, ça vous concerne éminemment. C'est quoi votre analyse aujourd'hui, avec tout le flux d'informations massif qui parfois, pour certains agents immobiliers, est difficile à décrypter? Je crois que, en fait, l'erreur qui est commise, c'est d'opposer deux concepts qui paraissent antinomiques, mais qui ne le sont pas. En réalité, il n'y a pas d'opposition entre l'innovation et la tradition. On vient de célébrer notre 37e atelier management récemment au mois d'octobre avec nos partenaires 121. Il y en a quelques-uns dans la salle, notamment nos amis belges, là je les salue. Et en fait, le titre de cet atelier, c'était « Nos clients et nous, entre tradition et innovation ». Et en réalité, on veut absolument substituer l'un à l'autre. Mais en réalité, ce n'est pas du tout la question ni le sujet. Le sujet, c'est comment ils vont cohabiter intelligemment. Parce que nous, on se revendique de la tradition de l'agent immobilier, on se revendique comme étant des acteurs locaux engagés, on est dans la proximité, on a beaucoup de points de vente. Et puis on revendique cette notion d'agent immobilier de, entre guillemets, traditionnel. Alors quand je dis traditionnel, c'est pas que du pâté et du saucisson traditionnel. C'est pas parce qu'on est agent immobilier traditionnel qu'on est forcément ringard. Là, il y a une assimilation comme si le fait d'être un agent immobilier traditionnel, c'était forcément un mec ringard. Alors moi, pour le régime, je suis d'accord, je veux bien, il n'y a pas de problème, mais je ne me considère pas comme étant un agent immobilier ringard.
Ça fait déjà 2 ans que dans le CRM de chez 121 existe de l'intelligence artificielle. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'opposition à ça. Il faut juste restituer à l'intelligence artificielle la place qui lui vient, qui lui convient. C'est-à-dire c'est un outil de progrès, incontestablement. Et Loïc l'a rappelé, il faudrait être fou pour s'en passer aujourd'hui. Et on veut absolument que ça vienne se substituer au métier d'agent immobilier. Ce ne sera jamais le cas. C'est une excellente nouvelle. Bien sûr. Et nous, on vient de faire une étude calimétrique. Oui. Disons-le, voilà. Non, mais ça ne sera jamais le cas. Et tant mieux. Mais en fait, si on est un peu objectif, tout le monde le sait. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est essayer de les faire cohabiter le mieux possible. Et c'est ce que nous essayons de faire, encore une fois, en n'opposant pas deux concepts, mais en les faisant cohabiter de manière extrêmement positive. Oui, à un agent immobilier qui est un acteur local engagé dans la cité, qui a un tiers de confiance de proximité. Bien sûr, oui, à la signature électronique, à la visite virtuelle, tout ce qui est de nature à faciliter la relation avec nos clients et faciliter le travail de nos collaborateurs. Aucune difficulté pour ça. Mais à condition qu'on n'imagine pas une seconde, et Sylvain, tu l'as rappelé, que la transaction puisse se faire comme ça par l'opération du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est bien de rappeler ici, dans Rennes, qui est quand même le temple de la PropTech rattaché à l'immobilier, que les dernières plateformes connues, ceux qui se prétendaient du pure player immobilier, et je suis désolé, mais ils ont disparu, c'est ça la réalité. Nous, on est encore là, malgré la crise, malgré les difficultés, et ces plateformes-là, aujourd'hui, elles ont disparu. Voilà. Donc n'opposons pas deux concepts qui ne sont pas antinomiques entre eux, qui ne sont pas antagonistes. Il faut qu'on soit capable, dans nos agences, à la fois d'avoir le geste traditionnel, l'accompagnement, le sens du service client, et bien sûr intégrer toutes les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle. Merci Charles. Michael, alors je voudrais qu'on essaye de prendre un peu de hauteur par rapport justement à cette réflexion plus globale. Là, on a parlé de l'incidence de l'IA sur les métiers de l'immobilier, mais plus globalement, l'IA en tant que telle est en train de bouleverser les codes. Je vous encourage, les amis, vraiment à lire le livre que tu as écrit qui s'appelle Métamorphose. Et à la page 153, il y a un article où tu parles de l'homme animalisé, l'homme augmenté. En fait, la fusion entre l'homme et la machine. Enfin, c'est une analyse anthropologique où tu dis finalement, ça a toujours été chez l'humain, cette tentation de vouloir finalement toujours été en niveau d'augmentation de ses propres capacités. J'aimerais que tu nous dises, toi, à la fois sur cette réflexion, mais aussi l'homme de l'immobilier que tu es. Puisque tu gères un très gros cabinet aujourd'hui d'administration de biens à Paris, donc tu es à même finalement d'avoir cet exercice critique. Et tu m'as dit, quand on a préparé justement cette conférence, que c'est exactement ce que tu disais à tes équipes aujourd'hui. Oui, ça fait des mois, voire des années que je répète la même chose. Charles parlait d'innovation. Je crois que c'est George Orwell qui disait, quand on me présente quelque chose comme une innovation, je me demande si ça nous rend plus ou moins humains. Et je crois que c'est un peu le cœur du sujet à propos de l'intelligence artificielle. La question, c'est est-ce qu'on va se soumettre à l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on va l'utiliser pour faire plus d'humains? Et moi, mon discours auprès de mes équipes, c'est de dire l'intelligence artificielle doit être un outil pour faire plus d'humains en réalité. L'idée n'est pas de remplacer la relation par des outils automatisés avec l'intelligence artificielle et tout un tas d'algorithmes, mais au contraire de libérer du temps. La signature électronique, des baux ou des contrats qu'on pratique tous, notamment depuis le Covid, l'idée c'est de remplacer 1h30 de rendez-vous pour signer un bail où on tournait 100 pages de diagnostic, où on perdait du temps. Ça dure 3 clics, mais ça ne dispense pas de rencontrer le locataire qui rentre parce que ça crée un contact humain, c'est la belle façon de faire notre métier. Et ce temps-là, il n'est pas perdu, il n'est pas dépensé, il est investi en réalité. Parce que quelques mois après, quand il y a un problème de dégâts des eaux, d'impayés, de demande de travaux, on n'est pas juste un nom ou un email derrière un clic, on est un visage, une jeune femme, un jeune homme qui a rencontré, qui a eu une discussion sympathique, et ça permet de construire cette relation humaine. Humainement et professionnellement, c'est plus important. Et on parle d'intelligence artificielle, mais il y a une expression qui ne revient quasiment jamais dans nos discussions, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est un concept qui avait été popularisé, je crois, dans les années 80 par Daniel Goleman, si je me souviens bien. L'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence de l'interaction humaine. Et c'est le cœur de notre métier, dans l'interaction, dans l'intermédiation, en transaction ou dans tout le reste. Quand vous faites une visite pour vendre un appartement avec un couple, cette communication non verbale, cette communication gestuelle pour savoir quel est leur ressenti en visitant le bien, ça ne se décrit pas à ChatGPT. Dans un couple, savoir lequel des deux va plutôt influencer la décision, ça ne se décrit pas à ChatGPT. Vous faites une assemblée générale de copropriété. Cette alchimie subtile entre les copropriétaires, les inimitiés, les rancunes, les rancœurs, comment vous voulez décrire ça à ChatGPT pour avoir la bonne réponse opérationnelle? C'est vrai tout ça. Vous gérez un bail commercial. Vous arrivez à une date de renouvellement. Il faut avoir une stratégie sur un éventuel déplafonnement, renouvellement, refus de renouvellement. Tous les propriétaires ont des stratégies plus ou moins offensives ou plus ou moins prudentes à ce sujet. Vous avez un impayé.
Je suis un peu long, pardon. Vous avez un impayé, vous ne pouvez pas traiter les impayés tous de la même façon. Vous n'allez pas mettre dans ChatGPT, dis-moi comment je fais pour régler un problème avec 2 mois d'impayés. Si vous parlez au locataire, est-ce que ça vient d'un problème de divorce, de perte d'emploi, de maladie, de décence, etc., etc. Ou alors la réponse à ça, c'est de se dire ChatGPT va être très très intelligent, et pourquoi pas, ça viendra, et de mettre dans ChatGPT, mon locataire vient d'être hospitalisé pour une maladie grave, comment gérer au mieux dans cette situation son impayé? Vous allez faire un copier-coller de son email dans ChatGPT. Vous allez dire que le propriétaire doit financer l'EHPAD de sa mère et que donc sa stratégie en termes de besoin de trésorerie doit être définie à la lumière de cet élément personnel. Mais là, on rentre dans des problèmes de RGPD, d'intimité et de violation. Alors, j'étais sur ChatGPT avec mon fils de 6 ans hier et on testait 2-3 choses comme ça. Et à un moment, mon fils lui donne son prénom et son nom. Alors, ça ne me plaît pas évidemment, donc je dis à ChatGPT, efface ce nom et ce prénom de ta base de données. Il m'a répondu, oh, je ne conserve aucune donnée personnelle. Je peux le croire sur parole, mais de là à dire que tel locataire a tel problème de santé ou autre. Voilà. Donc voilà, l'intelligence émotionnelle en complément de l'intelligence artificielle. Alors, il me vient une question, je voudrais que tu complètes dans l'analyse ou avoir la question, mais aussi au juriste que tu es. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une entrave aux libertés individuelles, justement, dans la mesure où, quelque part, quand on peut se satisfaire de ce type de réponse? Ça pose une vraie question. Il y a une entrave aux libertés individuelles, il y a une question encore plus profonde qui est la question du libre arbitre, en ce sens que si on fait confiance à ChatGPT pour nous donner les réponses et mener les analyses à notre place, à un moment, à quel moment on exerce nous-mêmes notre libre arbitre. Je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle théorie, le système 1 et système 2. En fait, un certain nombre de chercheurs disent que le libre arbitre est une illusion, parce que dans 90% des situations, on ne réfléchit pas en réalité, on réagit par automatisme, par préjugé. Vous rentrez dans une boulangerie, vous achetez la même tradition. Voilà. Donc, en conduisant, vous réagissez par automatisme. Et ce système 1 représenterait 90% de notre vie quotidienne. Le système 2, à savoir on réfléchit, on se documente, on analyse et on prend une décision, le vrai libre arbitre, ça serait très marginal dans notre vie. Et actuellement, la nouvelle tendance est de se dire, en fait, l'intelligence artificielle, c'est le système 0 maintenant. Les gens vont arrêter de réfléchir et vont faire confiance à l'intelligence artificielle pour prendre des décisions. Mais à ce moment-là, le vrai sujet qui se pose, c'est comment on se construit soi-même. Moi, ça fait des années que je plaide pour le transforme-toi toi-même. Vous connaissez le connais-toi toi-même de l'Antiquité grecque. Aujourd'hui, on est plus dans le regarde-toi toi-même des réseaux sociaux. Moi, je plaide pour le transforme-toi toi-même, à savoir, ne laissons pas les algorithmes et l'intelligence artificielle nous transformer, nous façonner. Prenons en main nos vies, nos destins, nos analyses. Yann LeCun, le directeur scientifique de Meta, dit c'est génial, l'intelligence artificielle, ça va permettre une nouvelle renaissance, un nouveau siècle des Lumières. On va être plus créatif, on a du temps. Sauf que si on ne s'entraîne pas, si on ne se forme pas, si on ne s'enrichit pas personnellement, on va passer plus de temps à scroller et à regarder des chats dans des vidéos qu'à créer une nouvelle renaissance. C'est ça l'esprit critique. Merci. Parce que c'est ça l'idée d'exercer l'esprit critique pour justement ne pas être victime uniquement de ce que j'appellerai les autoroutes de la pensée. Je prends le cas par exemple des moteurs de recherche. Il suffit simplement sur les 2-3 pages qui apparaissent, on sait que 90% des recherches vont s'arrêter sur les 2-3 pages sur par exemple Google, Safari ou d'autres portails. Donc c'est très facile d'orienter la pensée et l'acquisition de connaissances. Alors bien évidemment quand on entend ça, Hubert, et qu'on est un spécialiste de l'intelligence artificielle, j'aimerais que vous nous disiez comment en fait vous l'adaptez en fonction de toutes ces données et comment finalement, quand on a préparé cette conférence, on revient à plus de raison dans une certaine mesure. En fait, l'idée principale de l'IA, elle peut fonctionner que s'il y a une donnée propre, et là elle peut vraiment être utile. Donc d'où l'importance de savoir sur quel algorithme et quelles données elle va utiliser pour pouvoir produire toute sa valeur. Nous, chez Genius, en fait, on a créé le premier assistant digital intelligent dédié au syndic. Et on s'est dit, faut absolument que toute la donnée technique du bâtiment, des fournisseurs, tout ça soit agrégé au même endroit et que tous les acteurs de l'immobilier puissent l'utiliser. Et grâce à cette donnée-là, on peut digitaliser les processus. Et à la fin de l'histoire, l'IA, si on met le ChatGPT, par exemple, technologie de OpenAI, qui questionne ces données-là, et là, on peut avoir une réponse plus pertinente. Le cas, par exemple, d'un PV d'AG, règlement de copro, si on donne ces documents-là à l'IA et qu'on le briefe bien comme quoi on est gestionnaire copropriété et qu'on veut une réponse sur la canalisation, la climatisation, l'IA va pouvoir répondre parfaitement. Mais si on pose la question, on la met dans le ChatGPT classique, il y aura sûrement des divergences, il y aura sûrement des hallucinations ou pas une réponse correcte. Alors, est-ce que finalement, quand on écoute, on se dit, la première réflexion que j'ai, j'aimerais avoir la réaction justement de vous, finalement l'IA,
c'est ce qui me permettrait, paradoxalement, de revenir au fondamental du métier. Oui, l'IA, c'est la finalité, c'est la fin de l'histoire. Il faut d'abord centraliser la donnée, la mettre à disposition de l'IA, la structurer, la rendre interopérable, la rendre utilisable, exploitable par l'ensemble de l'écosystème. On voit bien déjà dans le métier de l'immobilier, vous avez des vendeurs, des propriétaires bailleurs, des syndics de propriété, chacun en silo, chacun collecte des informations, les diagnostics collectent des informations, mais finalement, plein de fois, et personne ne l'utilise. Si on la met au même endroit, tout le monde peut l'utiliser, bah là, ça rend service à tout l'écosystème, pour une vente, pour une location ou autre. Loïc ? De toute façon, appliqué au métier, oui, c'est un facilitateur de tâches parce que c'est un intégrateur de solutions, je dirais, avec efficacité et rapidité. Mais je dirais qu'un syndic de copropriété, bien évidemment, la rédaction du procès verbal, la reconstitution des archives, une découverte, une réponse, une recherche de documents, tout ça, c'est important. Mais notre métier, c'est pas ça. J'ai l'impression que à chaque fois que le digital s'intéresse à l'immobilier, il ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Tout ce qui est en dessous est bien plus profond que ce que l'on voit de façon empirique. Et c'est ce qui crée l'illusion d'un secteur économique nouveau qui apparaît aux yeux de certains qui ne connaissent pas notre métier et par méconnaissance totale. Et je le dis, c'est qu'aujourd'hui, être un syndic de copropriété, avec tous les outils que nous avons qui facilitent notre tâche, moi je suis syndic de copropriété, je rentre dans un immeuble, c'est pas l'IA qui va me permettre de détecter des remontées capillaires sur un mur et comment je dois les traiter. Ou un problème de ventilation. J'ai détecté, je suis professionnel, je sais ce qu'il faut faire, je saisis la dommage ouvrage, j'interviens en conséquence, je prends les dispositions et l'IA, effectivement, est un facilitateur. Et en ce sens, on a besoin des technologies. Mais nous sommes aux prémices, je dis, au début d'une grande aventure. Aujourd'hui, ce que nous avons vécu sur l'intelligence artificielle et toutes les solutions digitales, finalement, je l'ai dit, c'est la partie la plus reconnaissable. Mais les professionnels ont bien plus d'interrogations et de pistes d'approfondissement que la seule partie que nous avons explorée aujourd'hui. Et c'est le défi de la profession de demain, se servir justement du digital et de cette intégration de solutions, de facilitation pour pouvoir faire émerger une profession et la rendre plus compétitive, et que ce soit en copropriété, que ce soit en administration de biens ou que ce soit effectivement en transaction. Mais je crois que dans tout cela, qu'est-ce qui va compter ? C'est l'intelligence de l'homme, c'est la réflexion de l'homme. Et plus que jamais, et Michael a parlé tout à l'heure de formation, à la FNIM, nous, on est vent debout sur une formation minimale obligatoire pour tout entrant dans la profession immobilière. Ce professionnel qui n'a pas connu ça et qui pense que le digital est le seul rempart, finalement, à la finalisation de son activité, n'a pas compris le sens de l'espoir. Le seul rempart, c'est des professionnels formés et des professionnels avec une compétence professionnelle reconnue plus que jamais. Cette compétence, elle est nécessaire pour accompagner, et notamment l'IA ou l'intelligence artificielle ou les solutions digitales ne sont qu'un outil de facilitation, mais dont nous nous saisissons bien évidemment et qui sont indispensables pour un professionnel aujourd'hui expérimenté. Alors, c'est ce que tu disais, Charles, d'ailleurs, puisque tu dis qu'il faudrait être fou pour ne pas l'utiliser. Je reprends les mots que tout à l'heure. Oui, mais en même temps, tu prends le soin bien particulier de replacer finalement la dynamique du métier. Est-ce que finalement, je ne vais pas dire cette mode, mais on voit bien que c'est hyper présent. Est-ce que tout ça finalement ne va pas comme l'Internet que tu as vu arriver également, je précise, qu'on a vu arriver, qui a modifié aussi nos pratiques métiers, finalement s'intégrera très facilement dans le paysage futur des agents immobiliers, quand on fait aujourd'hui les 3 métiers que tu représentes. Oui, très sincèrement, peut-être que certains peuvent percevoir ça comme un danger éventuel. Moi, pas du tout. Je considère que, d'abord, Loïc l'a rappelé, les agents immobiliers, depuis la nuit des temps, ont une capacité d'adaptation forte aux nouvelles technologies, mais pas que, à une nouvelle législation. Donc on a toujours eu l'intelligence professionnelle. Et moi, je voudrais revenir sur ce concept d'intelligence professionnelle. Ce qui m'intéresse chez mes collaborateurs et mes partenaires, c'est l'intelligence professionnelle. C'est ce que vous décriviez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils sachent faire vraiment le métier. Et si à l'intérieur de cette intelligence professionnelle, il y a de l'intelligence artificielle, parfait, c'est génial, mais ça ne remplacera pas l'intelligence professionnelle, qui est la posture, qui est les fameuses les conditions d'accès à la profession qui aujourd'hui sont totalement libres, alors qu'en fait on devrait pouvoir avoir cette formation, et on milite tous pour ça, une formation initiale, une certification
Quand vous êtes aux États-Unis, moi j'ai la chance de faire partie d'un réseau international, quand je vais aux États-Unis, vous ne pouvez pas être agent immobilier sans avoir une certification d'agent immobilier. Et vous devez faire une formation et être gradué pour pouvoir faire le métier d'agent immobilier. Et le danger de l'intelligence artificielle, c'est, et vous l'avez bien rappelé, on pourrait laisser croire à un certain nombre de collaborateurs qu'il suffit de bien manipuler l'intelligence artificielle pour devenir un super agent immobilier. Oui. Si c'était ça, je serais un peu embêté, pour être tout à fait franc. Je ne suis pas sûr de très bien maîtriser l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas cette réalité-là à laquelle vous êtes confrontés tous les jours dans vos signatures de baux, dans les rendez-vous avec vos locataires. Et il y a déjà 2 dérives aujourd'hui qui s'installent dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos métiers. Premièrement, nous-mêmes, dans notre propre CRM, on est en train de corriger les choses. Vous savez pourquoi ? Parce que toutes nos annonces se ressemblent. Elles ont été linéarisées par l'intelligence artificielle. Et donc, il n'y a plus la petite subtilité, ce que disait tout à l'heure Loïc sur le jardinet, c'est-à-dire le côté un peu descriptif, émotionnel du bien. Mais en fait, il a été aplani par l'intelligence artificielle. Donc, il faut retravailler les annonces ou l'algorithme. Peut-être que vous avez une solution. Ou l'algorithme, où il faut que nos collaborateurs, malgré tout, reviennent sur l'annonce et la remodifient pour lui donner de l'aspérité, lui donner quelque chose qui soit un peu de sensibilité, si vous voulez. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est aussi un facteur d'intelligence artificielle que nous utilisons tous, c'est le dossier du locataire. C'est une catastrophe, le dossier du locataire. On n'a pas le choix, parce qu'on a tellement de demandes, vous, nous, etc. Quand vous avez 100, 150 coups de fil par jour, des gens qui veulent absolument déposer leur dossier, vous passez par la constitution d'un dossier de locataire qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. C'est super d'un point de vue purement administratif. Mais d'un point de vue de la relation client, c'est une catastrophe. Vous faites que des déçus. Les gens, ils appellent, on ne leur répond pas, ils remplissent un dossier, on ne leur répond jamais, on leur répond de manière standardisée avec un email qui est plat de chez plat, et donc on a rompu la chaîne de ce qui est notre métier, qui est la chaîne de la relation humaine. Donc vous voyez, il va falloir quand même qu'on travaille, et Loïc l'a rappelé, il va falloir qu'on l'apprivoise, et qu'ensuite on sache vraiment l'adapter sans perdre notre âme. C'est la raison pour laquelle je dis il faudra qu'on continue à osciller entre tradition et innovation. Et encore une fois, il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. Il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. On s'est adapté à tout et on s'adaptera intelligemment à l'intelligence artificielle. Mais restons bien calés sur l'intelligence professionnelle. Merci Charles. C'est important ce que tu dis, puisque pour le coup, c'est vraiment le fondamental du métier, la relation. D'ailleurs, moi, je regarde par exemple la campagne de com qui est en train de se faire. Tu sais, ce gars qui déambule, qui voit le marché dans le film du la tchèque. boulangerie, voilà, le rebouteux qui lui remet. Voilà. Et non, mais ce qu'il y a une marque. Et en fait, la marque, c'est. Oui, c'est un tchèque comme ça, tu vois, c'est un tchèque, tchèque, c'est tchèque, tu vois, comme ça, voilà. Et voilà. C'est le tchèque. Ben oui, parce que c'est un acteur local engagé dans la vie. Ce que vous avez dit, il a la sensibilité de son client, du locataire, du boulanger. Il connaît tout le monde. Voilà, il connaît ses clients, tout simplement. Il connaît son portefeuille d'administration de biens. Il connaît ses copropriétaires. Il connaît la subtilité, vous l'avez dit, des inimitiés entre l'un et l'autre. Etc. Voilà, mais c'est une vraie vie, le métier d'agent immobilier. Donc, oui, à l'intelligence artificielle, mais encore une fois, il faut la laisser d'abord progresser. Et puis, il faut qu'elle garde la place qui doit lui être réservée, c'est-à-dire un outil de progrès pour nous, incontestablement. Michael. Vous parliez de dossier de location. Moi, j'ai 2 anecdotes à ce sujet. La première, alors je ne sais pas si elle est totalement politiquement correcte. Je sais qu'il y a des règles de choix objectifs, effectivement, des dossiers de location. Il y a des outils, l'intelligence artificielle. Mais j'ai souvenir d'un dossier comme ça, il y a quelques années, d'une agence partenaire. On avait délégué à la location qui nous envoie 2 dossiers en même temps. 2 dossiers solvables, parfait. Mais en même temps, il passe un coup de fil en nous expliquant que le deuxième dossier est celui d'une dame qui cherche urgemment à quitter son domicile conjugal pour des raisons de difficultés lourdes de couple, pour dire les choses comme ça. Mais enfin, il fallait qu'elle se libère de son compagnon. Voilà. Je ne le rentre pas dans ChatGPT, ça. Je vous dis pas quel dossier j'ai choisi. J'ai évidemment choisi le deuxième dossier, celui-ci en priorité, parce qu'il y avait une composante humaine qui était déterminante, mais qui n'était pas dans les critères de solvabilité parfaitement objectifs. Et deuxième anecdote à propos des dossiers de location, notre cabinet, ça fait longtemps qu'il existe, ça fait 80 ans, c'est un cabinet familial, on a des vieux propriétaires. On a des outils de sélection des locataires parfaitement objectifs, on se base sur des critères objectifs, mais quelque chose que nos clients apprécient de façon très très importante, c'est le fait que je regarde personnellement tous les dossiers de candidats locataires qui sont passés au crible du logiciel et de la validation de dossier. Mais le fait qu'il y ait ce regard humain et cette confiance
avec Monsieur Raymond ou mon père, pour tout vous dire, qui travaille encore, fait qu'il y a cette crédibilité du regard humain personnalisé de l'expérience qui fait que nos clients nous apprécient. Et c'est une question que je me pose parfois sur l'évolution de nos métiers et de nos cabinets de manière générale, dans le long terme, mais ça a déjà commencé, à savoir, est-ce que le vrai luxe aujourd'hui et peut-être plus encore demain, ça ne sera pas justement ce traitement humain, dans ce sens que tous les cabinets auront l'intelligence artificielle, des algorithmes, des outils parfaitement efficaces à ce sujet, mais ce qui donnera un traitement VIP, avec des honoraires peut-être plus élevés, mais enfin une version luxueuse de nos métiers, ça sera justement cette dimension humaine, ce regard personnalisé, qui fera qu'on aura, pour caricaturer un peu, du low cost automatisé, informatisé, avec des réponses automatiques à des emails, ou alors des cabinets avec des relations humaines, avec un regard, avec un conseil personnalisé et une histoire derrière. Merci. Dernière partie justement pour emboîter le pas. On voit bien, Hubert, que quelque part, si on prend l'intelligence artificielle en tant que telle, comme l'Internet d'ailleurs, on voit bien que ça a une incidence sur la productivité et donc l'efficacité. En réalité, l'IA va traiter des opérations qui n'ont pas de valeur ajoutée. On parle d'un sujet qui est revenu systématiquement depuis que je fais les émissions hier sur Sud Radio, sur Radio Imo, et je l'ai écrit d'ailleurs aussi dans différents journaux dans lesquels je collabore, c'est que est-ce qu'on recycle réellement, j'aime pas trop le terme, mais ce gain de temps ou de productivité, un peu comme dans ce que tu disais, lorsque par exemple vous passiez 1h30 à écrire. Est-ce que ce temps est réellement consacré à la relation client? Et du coup, effectivement, grâce à l'IA, je retourne aux fondamentaux, qui est celui de la relation et de l'accompagnement dans le cadre de l'intermédiation. Alors, ce que je remarque, c'est que vous tous, vous parlez beaucoup de la relation client, et je suis 100% d'accord avec vous, c'est essentiel. L'agent immobilier, le syndic, c'est essentiel qu'il garde cette relation client. Mais du coup, il y a tellement de choses administratives à faire, que ce soit réglementaires, techniques ou autres, qui peuvent être standardisées et qui peuvent être faites de façon digitalisée. Et ben, du coup, l'idée, c'est plutôt de digitaliser votre métier. Vous utilisez le meilleur du digital et le meilleur de l'humain pour être en accompagnement de vos clients, de vos collaborateurs, parce qu'il n'y a pas que le client final qui paye, il y a aussi le collaborateur et puis même les partenaires qui travaillent avec vous. Donc l'IA, la technologie, les données centralisées, les données exploitées permettent de faciliter cette relation client, et toutes les tâches qui peuvent être supprimées, enfin les tâches chronophages pas intéressantes, si l'IA peut le faire, tant mieux. C'est le robot quand il est arrivé dans l'industrie. En fait, tu as le côté relation client, effectivement, on a beaucoup parlé de ça. Mais il y a le traitement opérationnel des tâches administratives, par exemple de la veille technique, veille juridique et opérationnelle, ne serait-ce que sur des matériaux. Est-ce que là, du coup, il y a une pertinence, effectivement? Alors, Louis Quentin? Oui, c'est un facilitateur. Je vais revenir sur ce qu'a dit Michael tout à l'heure, en parlant de la location. Moi, je vais parler de la transaction. Je donne un exemple qui m'est arrivé il y a un mois. Un client, on gère son immeuble depuis 1982, 43 ans. J'en suis à la 3e génération. J'ai connu le grand-père, les parents et les enfants, et aujourd'hui, décès, succession, arbitrage, 7 petits-enfants, donc finalement, mettre tout le monde d'accord. Ma connaissance de l'immeuble, son histoire, n'appartient pas à l'IA. La stratégie employée pour pouvoir vendre demain, et notamment au regard d'une réglementation, quand on pose à l'IA des questions sur la loi climat-résilience et les dispositions applicables, quand même nos ministres, nos députés ne savent pas les expliquer, comment voulez-vous que l'IA puisse le faire? Je veux faire un lien et montrer que finalement l'intelligence de demain, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a un regard sur le passé, qui ne s'inspire que du vécu et du déjà consommé. Être professionnel de l'immobilier, c'est vivre dans l'avenir, c'est une projection, notamment d'un projet. Et ce projet, le professionnel de l'immobilier l'accompagne au travers des techniques de vente, des techniques de montage financier, de fiscalité, de conseil opérationnel et de vraies stratégies. Voilà pourquoi mon lien avec la formation est indispensable, et je le dis, je le redis. D'ailleurs, on a fait un recours devant le Conseil d'État sur le décret formation, la FNM l'a engagé. Pour nous, c'est fondamental. On l'a demandé à 42 heures. Ce n'est pas 42 heures, c'est 100 heures qu'il faudrait pour pouvoir entrer dans cette profession. Aujourd'hui, si on veut être effectivement un professionnel aguerri, affirmé, et ce n'est pas le digital qui va nous sauver, c'est le seul accessoire pour nous permettre de mieux assurer sur le parcours professionnel et les missions qui nous sont confiées. Alors, c'est extrêmement clair. Alors, justement, je vais basculer pour bien emboîter le pas sur quelque chose qui est éminemment lié à l'exercice de votre profession, c'est-à-dire le cadre juridique.
il y a un texte, il y a une loi qui encadre votre profession. On est tous d'accord là-dessus? C'est la loi Hoguet qui a déterminé un cadre d'exercice légal de votre profession. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des lois qui régissent le cadre du contrat de copropriété, la copropriété et de tout ce qui s'y rapporte. Quand on voit aujourd'hui, je regardais par exemple la rénovation énergétique, qui est le gros sujet du jour. Depuis que le DPE est devenu opposable, on a une modification technique en moyenne tous les 8 jours. Alors, je pose la question, je voudrais qu'on commence par toi, si tu veux bien, Hubert. Quand on voit l'inflation normative à ce point qui tape les métiers, de quoi vraiment nous rendre fous. Quand on voit, par exemple, ne serait-ce que la fiscalité, le caractère opérationnel et ce qui est dévolu à la responsabilité civile et pénale des agents immobiliers, et tu l'as rappelé très justement, Loïc, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à réfléchir justement sur la pertinence de l'intelligence artificielle? Parce que qui est capable aujourd'hui, moi c'est la question que je vous pose en tant qu'observateur, qui est capable de mémoriser tout ça quand on est un professionnel de l'immobilier? Je prends juste un exemple concret. On a dompté l'IA, par exemple, sur Genius. On a fait en sorte d'aspirer toute la base réglementaire de Légifrance, le Code civil, etc. On l'a mis dans Genius et on utilise la technologie de ChatGPT pour poser la question. Et l'agent immobilier, enfin le syndic, quand il a une question réglementaire, il va avoir sa réponse et les sources associées, avec une donnée à jour. Ça, c'est le cas concret d'une recherche augmentée. En quelques secondes, on a une information. Ça ne veut pas dire que si on pose mal la question, on aura peut-être une mauvaise réponse. D'où l'importance de toujours de l'humain qui va vérifier l'information, recontrôler, mais par contre, la recherche va être beaucoup plus facilitée. Et l'important, c'est que la donnée soit toujours à jour. Loïc, comment on fait? Je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Tu parce parles de que- formation, ok, on est tous... Non, mais sur la formation et l'évolution des textes, bon, moi je suis membre du CNTJ, on a compétence sur le domaine de la copropriété, les textes on les revoit de façon régulière. L'intelligence artificielle n'a pas le temps de se mettre à jour, je dirais, de toute cette évolution. Il faudra une base de données jurisprudentielle, l'évolution des textes, notamment pour pouvoir donner un véritable renseignement aux professionnels. Il y a un côté dangereux, je dirais. Mais c'est le cas, l'IA, c'est ce que fait l'IA. Oui, non, et l'IA vit sur une information passée, mais ne vit pas sur une information actualisée. Non, je crois pas. Aujourd'hui, L'enjeu effectivement, vous avez Oui. raison, une donnée qui n'est pas à jour, c'est une donnée morte. Ouais, Donc, absolument, voilà. le fait de pouvoir toujours avoir une base de données législative sur la jurisprudence, sur les textes et les lois, réglementations, qui est sur une même base de données propre, qui n'est pas influencée par ce qui se passe sur Internet, je l'entends permet bien, d'avoir cette réponse. les avocats. Aujourd'hui, un avocat qui reçoit une assignation, il a une base de données finalement jurisprudentielle, il lui demande de ressortir tel arrêt sur telle chose, il les a. La compilation des arrêts lui permet effectivement de rédiger. Il a même une rédaction automatique de son projet d'assignation. Et notamment, mais les conclusions, c'est lui qui les fait au regard de ses connaissances et de sa compétence professionnelle. Ce n'est pas la machine qui va lui faire. Oui, ça serait extrêmement dangereux. Là, finalement, il se vautrerait finalement dans un procès perdu. Donc, ce qui est important, c'est l'intelligence humaine qui permet effectivement de se servir de ce repère à la connaissance passée pour l'actualiser de ses connaissances actuelles et en vue d'actions futures. Ce n'est pas la même chose. Donc je crois que c'est encore un outil, mais ce n'est pas quelque chose, la panacée en matière de copropriété. Bien évidemment, sur des éléments standards, c'est un outil. Mais aujourd'hui, par exemple, même pour un transactionnaire, conseiller un client, je regardais par exemple ce matin, j'ai même regardé, je ne suis pas un spécialiste de l'IA, mais j'ai regardé, j'ai dit, tiens, parle-moi du PLF 2025. Mes connaissances se sont arrêtées à septembre 2023. Oui. Voilà. Oui. Donc, je dis simplement ça. Aujourd'hui, il y a un transactionnaire qui voit un client. Alors, monsieur Marinakis, vous êtes au courant? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre, finalement, on veut augmenter les droits de mutation de 1%, qu'est-ce qui peut se passer? C'est ça important, finalement, d'être professionnel et de cœur de l'actualité et au cœur, finalement, d'une formation au fil de l'actualité. C'est ça qui est important, qu'il faut effectivement mettre en lumière. Et je crois que les réseaux professionnels, comme le réseau Century 21, s'attachent au quotidien à avoir cette formation, et comme nous, on veut le faire, et promouvoir à la FNIM. Réaction, je te voyais... Non, moi je rigolais parce que je pense que tu ne peux pas en vouloir à l'intelligence artificielle pour le projet de loi 2025. Le gouvernement aussi s'est arrêté en 2023. Donc de ce point de vue-là, tout est d'actualité. Non, franchement, je pense qu'il n'y a pas de raison de les opposer. Moi, je crois que si je peux me servir de Genius et qu'il actualise vraiment ses bases de données, il va beaucoup m'aider. Je vais aller beaucoup plus vite. Je vais être plus pertinent. Je vais passer moins de temps. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Et si ça me permet de consacrer plus de temps
à mes clients, ce serait une forte valeur ajoutée. Mais encore une fois, moi, je reste sur ma posture qui est la nôtre. Il n'y a pas, c'est pas antagoniste de travailler entre tradition et innovation. Voilà. Il y a juste un curseur à trouver. Et puis, dans certains gestes, il faut être plus tradition qu'innovation. Parfois plus innovation que tradition. Mais moi, si Genius me permet d'aller plus vite, après, je rejoins la position de Loïc. Il faudra de toute façon la relecture du professionnel parce que, vous l'avez bien dit, il y a une notion d'interprétation, d'accord, que l'IA ne peut pas faire. Et c'est tant mieux et c'est très bien comme ça. Voilà. Et c'est ce qui rend les choses, de mon point de vue, extrêmement enthousiaste. Moi, je suis enthousiaste à cette idée-là parce que je ne vous perçois pas comme un danger. Pour moi, vous n'allez jamais me disrupter. Donc, vous voyez, je dors très bien la nuit, grâce à vous d'ailleurs, parce que grâce à l'intelligence. Mais c'est vrai, je me sens pas en danger. D'ailleurs, je me suis jamais senti en danger, tu le sais, Sylvain, ni par les plateformes, ni par tout ça, parce que c'est des outils, c'est des moyens, mais ça n'a jamais été une finalité. Très bien expliqué par Michael tout à l'heure sur cette intelligence émotionnelle que vous aurez jamais. Voilà. Par contre, si vous me permettez d'être plus pertinent dans mon analyse, welcome. Mais toi, Charles, il y a un truc important quand même, c'est de dire, depuis l'avancée, les évolutions technologiques que notre profession ne connaît depuis 1980, faut-il le rappeler, en 1980, les agents immobiliers avaient 38% des parts de marché. Aujourd'hui, ils en ont 69%. Oui, mais encore une fois... Donc la technologie n'est pas contraire à l'évolution et prise de parts de marché. Oui, il y a beaucoup de professionnels dans la salle. Essayez de vous dire, ceux qui ont un peu de bouteille comme nous, on a un peu de bouteille, vous vous rendez compte, sur 30 ou 35 ans, tout ce qu'on a digéré déjà en matière de technologie, en matière de réglementation, en matière d'obligation, en matière d'évolution sociale, juridique, structurelle, la connaissance de la pathologie des bâtiments, la rénovation. Mais on est juste des gens incroyables. Votre capacité d'assimilation, elle est juste incroyable. Alors on les accompagne un peu avec de la formation, hein, quand même. On est d'accord, Loïc, voilà. Mais non, n'ayez pas peur. Vous faites un métier absolument fantastique et l'IA restera un moyen, un fantastique moyen, un accélérateur de business sans doute. Mais dormez tranquille, il ne fera jamais votre métier à votre place. Hein. Michael. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'IA va rester un outil et il faut qu'on l'utilise. Mais Loïc, pour rebondir sur ce que tu disais, dans ce sens-là, il faut absolument que notre formation, pour le coup, intègre le fait d'apprendre à se servir de l'IA. Et je suis persuadé que vous en discutez à l'école supérieure de l'immobilier, l'école de la FNIM, mais il faut absolument l'art du prompt. Vous savez, le prompt, c'est cette question qu'on pose à l'IA. Mais en fonction de la qualité de la question qu'on pose, on obtient des réponses plus ou moins efficaces. Donc il faut être très précis. Et ça, je ne sais pas si c'est déjà le cas, allez-y, mais il faut absolument qu'il y ait une formation dédiée à l'utilisation de l'IA dans l'immobilier. Il faut apprendre à utiliser l'outil. Il y a une formation collective au congrès les 9 et 10 décembre, mais je vous invite à venir à IMO 24. Est-ce qu'on peut faire de l'analyse prédictive ? En fait, à partir du moment où vous avez les données et que vous mettez des règles à l'IA, elle va exécuter après. On lui donne des données, elle ingère les textes et elle nous restitue avec une vraie vitesse de calcul. Et elle, un peu comme des neurones, elle capte des informations différentes, elle les unifie et elle nous restitue une synthèse. Okay. Mais est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on pourra demander à l'IA, en fait, de spéculer sur le futur ? Tu t'enflammes un peu, hein, je pense. Tu t'enflammes, non ? Pardon ? Tu t'enflammes un peu, Sylvain. C'est la fin du salon, là. Mais George Orwell, on a une passion pour George Orwell avec... Mais je pense que c'est possible. Enfin, je parle sous le contrôle d'Hubert, mais... En fait, est-ce que c'est l'IA ? Est-ce que c'est les outils de business intelligence ? Peu importe. À partir du moment où il y a une donnée, on les met dans un tableau Excel, on peut faire nous-mêmes des projections sur un tableau Excel. Plutôt que de le faire nous-mêmes, on paramètre l'IA pour qu'elle le fasse, et elle va le faire beaucoup plus vite, peut-être mieux, et peut-être sans erreur. Le cas, par exemple, nous, dans Genius, par exemple, le fait juste de récolter une fois par mois, par exemple, l'ensemble des facturations d'un cabinet ou même de syndic, en fait, en quelques secondes, l'IA va pouvoir faire des tableaux de rentabilité avec des outils technologiques. Bah oui. Donc, par exemple, il y a des clients qui ont 11 000 euros de copro, un client notamment. Son DAF, son directeur administratif et financier, va économiser l'équivalent de 3 jours par mois grâce à cette technologie. C'est juste que ça va faciliter plus, mais par contre, il faut bien la cadrer, il faut bien lui donner la bonne donnée, et après, derrière, c'est quand même magique. Mais l'humain est là pour certifier, être sûr. Quelqu'un veut faire un commentaire ? Non, moi je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit, je partage cette analyse-là. Voilà. Encore une fois, ne les opposons pas, faisons-les travailler ensemble, ça va très bien se passer. Je vais juste vous donner un exemple très concret que moi j'ai vécu quand on s'est dit, tiens, on a plein de données de nos amis syndics, donc clients syndics, et qu'il faut mettre dans Genius.
Et au départ, mes premiers clients, je leur ai dit, bah, je vais vous aider, je vais le faire. J'ai fait du copier-coller, wow, c'était un enfer. Et mon associé m'a dit, t'en bouge pas, avec technologie IA, on va faire en sorte de prendre le dossier complet et il va classifier automatiquement. Ça a révolutionné la façon de transférer les données. Parce qu'au départ, d'ailleurs, il n'y avait que 30% de taux de transformation, de classification, et maintenant on est à 98%. Et surtout, l'IA maintenant catégorise, lit à l'intérieur, et là, ça change la donne. Et ça veut dire que quand on veut centraliser toute une base de données qui est éparpillée de partout, bah, c'est quand même magique. Et puis quand on peut exploiter toutes les factures des fournisseurs et autres, waouh. Merci pour avoir effectivement essayé de poser les questionnements. L'objectif n'était pas d'apporter des réponses, mais au moins de poser les bonnes questions. Je vous propose, pour terminer, vous êtes d'accord, un petit jeu sympathique que j'aime bien. Je vais vous demander à chacun de me donner un mot spontané, qui n'est pas issu de l'intelligence artificielle, mais qui est très spontané, et qui illustrerait les propos, un adjectif, mais un seul mot qu'on vient d'échanger. On va commencer par toi, Hubert. Donner. Donner. Et Loïc. Les jouissances privatives. Non, mais un seul mot. Un seul mot. Seul mot. Algorithme. Algorithme. Oui, carrément. Algorithme. Outil de croissance. Outil. Outil. Michael. Transformation. Transformation. Alors, si on veut disposer de données afin de mettre au point un algorithme, encore faut-il avoir, pour aller vers plus de transformation, les outils nécessaires. Ce sera la conclusion. Merci Michael Raymond du cabinet Raymond et aussi l'auteur de Métamorphose. C'est dans les bacs, on peut se le procurer. Un très bon livre. Merci à Century 21, président Charles Marinakis. Merci pour le président de la FNIM, Loïc Quentin. Et enfin Hubert Develay, CIO de Genius. Merci à toutes et à tous et applaudissements pour nos invités.